Notre-Dame de la Révélation se révèle à un persécuteur de l'Église, à Trois-Fontaines à Rome, le 12 avril 1947. Bruno Cornacciola, tramino romain, protestant luthérien extrémiste, est en rage contre l'Église catholique. Il s'oppose au privilège de Marie et veut tuer le pape. La Vierge lui apparaît à Tréfontaine 4 fois en 1947, le 12 avril, le 6 mai, le 23 mai et le 30 mai. Trois-Fontaines est le lieu du martyre de Paul, qui fut décapité et dont la tête fit 3 rebonds sur le sol, d'où jaillirent 3 sources. Bruno, un autre persécuteur de l'Église, allait vivre une conversion tout aussi radicale que Paul, mais par la venue de Marie, mère de l'Église. La Vierge apparaît avec un livre qu'elle tient serré sur son cœur. Elle montre la croix que Bruno avait brisée. Et voici que l'apparition, faisant le geste d'offrir le livre qu'elle tenait en main, dit d'un ton ineffablement doux : « Je suis celle qui est dans la divine Trinité. Je suis la Vierge de la Révélation. Tu me persécutes ? Arrête maintenant. Entre dans le troupeau élu, cours céleste sur la terre. » Quel livre tenait-elle contre son cœur si ce n'est la Bible, où Dieu se révèle, que la Vierge de la Révélation veut nous donner ? Ce fut donc pour Bruno l'indication de l'unique voie de salut, celle dont il s'était écarté, l'Église catholique, apostolique, romaine. Avec l'aide des ministres de cette institution authentique voulue par le Christ, sa confusion intérieure, de même que tout orgueil et toute obstination, devait tomber et il devait commencer à marcher résolument sur les chemins de la vérité. De même que la lumière peut frapper une personne sans la blesser, ou la rosée féconder la terre sans la labourer, cette exceptionnelle apparition lui aura éclairé l'intellect et raffermi la volonté, tout en respectant absolument les traits de son propre caractère. Son tempérament si explosif demeurera, mais en se transformant en une fougue avec laquelle il défendra les valeurs de la pastorale évangélique. Un prêtre indiqué par la Vierge conduit Bruno auprès du pape Pie XII le 9 novembre 1949, lors d'une audience accordée au Tramino de Rome. Après la récitation du chapelet dans sa chapelle privée, le pape voit s'avancer Bruno qui lui dit : « Très saint Père, voici la Bible protestante avec laquelle j'ai tué beaucoup d'âmes. » Puis, les larmes dans les yeux, il dit : « Voilà le poignard avec l'inscription « Mort au pape » par lequel je projetais de vous tuer. Je viens vous demander pardon. » Et le pape de répondre : « En me tuant, tu n'aurais fait que donner un nouveau martyr à l'Église et au Christ une victoire de l'amour. Mon fils, le meilleur pardon, c'est le repentir. » Beaucoup plus tard, en 1978, Bruno rencontrera Jean-Paul II et celui-ci lui dira : « Tu as vu la Mère de Dieu, tu dois donc devenir un saint. » Pour achever sa transformation et parvenir à ce stade, il reconnaîtra avant tout sa situation de péché et il s'adressera à elle, l'Immaculée, qui a vu le terrible visage du mal sur le corps ensanglanté de son fils au Golgotha, pour obtenir le pardon et la force pour l'avenir. Voilà pourquoi la Vierge demande avec insistance à tous la prière et invite à la récitation du Saint-Rosaire. À Tréfontaine, elle dira : « Qu'on prie beaucoup et qu'on récite le rosaire quotidien pour la conversion des pécheurs, des incrédules et pour l'unité des chrétiens. Les Ave Maria que vous dites avec foi et amour sont autant de flèches d'or qui rejoignent le cœur de Jésus. » La mère de l'Église, espérance et espoir de salut pour le monde entier, recommande donc des intentions particulières pour lesquelles il faut prier. Pour la conversion des pécheurs, des incroyants, pour l'unité des chrétiens. Il est vrai que toute prière va au Christ, unique médiateur, mais Marie est fontaine de grâce, parce qu'elle est la mère de la grâce divine. Quand un enfant veut embrasser son père, celui-ci peut s'incliner vers lui et le prendre dans ses bras.
Mais si l'enfant demande à la maman de le soulever jusqu'à la face de son père, l'affection de l'enfant pour son père n'en est pas diminuée pour autant. À Tréfontaine, Marie a béni le lieu. Elle a dit « Avec cette terre de péché, je ferai de puissants miracles pour leur conversion. » Dans sa bonté, la Vierge de la Révélation veut aussi révéler son Fils dans les mystères de sa vie intime, liés à l'auguste Trinité. Mon corps ne pouvait se décomposer, et il ne se décomposa pas. Mon Fils et les anges sont venus me prendre au moment de mon trépas. Aux Trois Fontaines, donc, Notre-Dame fait savourer à l'avance au Fils prodigue un message consolant, devançant la promulgation du dogme de son Assomption. Et tandis que le pape Pie IX reçut de la grotte de Massabielle, 4 ans après sa proclamation, la plus haute confirmation du dogme de l'Immaculée Conception, c'est 4 ans avant sa définition que le dogme de l'Assomption fut confirmé par la Vierge elle-même à un tramelot romain. Le corps et l'âme revêtus simultanément de gloire, c'est une plénitude de perfection qu'aucun élu n'a connue sinon Marie. Par son corps glorieux, Marie en personne, et directement, est apte à se mettre en contact avec nous et avec le monde. D'où ses fréquentes apparitions et ses nombreuses interventions miraculeuses, extraordinaires certes, mais n'exigeant pas toujours nécessairement l'intervention de la puissance créatrice de Dieu pour les réaliser. En fonction de cette capacité de présence physique, nous reconnaissons que la Vierge est plus proche de nous et qu'en la priant, nous retrouverons aussi en elle la véracité de ce qu'affirmait Bruno Cornacciola. Il disait « Qui trouve Marie, trouve Jésus, la voie, la vérité, la vie. Il trouve la vie et la grâce dans l'Église du salut, le corps mystique du Christ, et y trouve aussi la mère de l'Église. » Le 23 février 1982, la Vierge apparut de nouveau à Bruno et lui demanda la construction d'une maison sanctuaire en l'honneur de la Vierge de la Révélation. Elle ajouta « Viendront y prier les assoiffés, les égarés. Ils y trouveront l'amour, la compréhension, la consolation, le vrai sens de la vie. Ici, dans cet endroit de la grotte où je suis apparu plusieurs fois, ce sera le sanctuaire de l'expiation, comme si c'était le purgatoire sur la terre. Il y aura une porte au nom significatif de porte de la paix. Tous devront entrer par cette porte. Prière à la Vierge de la Révélation. Vierge très sainte de la Révélation, vous êtes dans la Trinité divine. Daignez, nous vous en prions, jeter sur nous un regard miséricordieux et bienveillant. Ô Marie, vous êtes notre avocate auprès de Dieu, vous qui avec la terre de cette grotte opérez de puissants miracles pour la conversion des incrédules et des pécheurs. Faites que nous obtenions de votre Fils Jésus, avec le salut de l'âme, la santé du corps et la grâce dont nous avons tant besoin. Obtenez à la Sainte Église et à son chef le pontife romain le triomphe sur leurs ennemis, la propagation du règne du Christ et, sur toute la terre, la vraie unité de tous les croyants dans le Christ et la paix des nations, afin que nous puissions mieux vous aimer et vous servir en cette vie et mériter de venir un jour vous aimer et vous remercier au ciel pour la bienheureuse éternité. Ainsi soit-il.